Hop, donc on va partir pour la draft entre Drunk Totem et Off-Yang. C'est la deuxième draft, le deuxième match. On est sur un BO là du loser bracket. Entre donc premier BO du loser en huitième de finale. Donc c'est le deuxième match. Le premier a été gagné par Off-Yang qui a laissé le Sadi et qui a pris Steamer en 1 sur le Sadi, c'est assez étonnant. Et bon, bah, Drunk a un peu trollé. Là, le Sadi, il y avait un tour, il pouvait tuer le steamer, mais il a pas fait les choses dans le bon sens. Il a commencé par se protéger. S'il avait vu ses dégâts avant, il aurait kill. Du coup, bah, lose. Et donc là, on va sur le deuxième match. Drunk Totem en A cette fois-ci. On a eu ban Zobal Feka d'un côté, Sadi Steamer de l'autre. On a eu Lenny de pick en first. De l'autre côté, on a préféré pas aller chercher le Sacri. On a pris l'héros direct, sécurisé avec les K. Ensuite, ça ban Forge, Roublard de ce côté-ci. Donc ça banne plutôt des érodeurs. Yop, c'est vrai que Yop Eni c'est assez fort et je pense que ce qu'il voulait c'est dégager les gros érodeurs avec Lenny Ripsa. Les érodeurs qui sont forts avec Eni, c'est Uji Yop, et K, je dirais. Hyper c'est pas mal avec Eni. Même Forge c'est bon. Donc voilà, et de l'autre côté, forcément ça banne le Sacri. C'était un petit peu la dernière classe bien tank, bien forte pour soutenir dans le pool. Et donc du côté d'Omchiank, ils ont choisi de prendre Luginak pour pas le laisser, surtout, c'est plutôt en contre, à la team d'en face. Comme ça, il leur restait en érodeur, du coup, le SRAM et l'Uper qui érode un peu aussi, et le Kra, mais c'est vraiment des érodeurs qui sont bien moins forts que les autres sur le papier. Enu ou J, ça fait quand même beaucoup plus peur qu'un petit tennis SRAM, surtout si c'est un SRAM R qui doit fouler rond. Donc, ok. Ça pique du coup le SRAM, ça choisit le SRAM en érodeur. Je pense qu'ils avaient besoin d'un érodeur de toute façon avec les cas qui sont à mort, Luigi qui tank beaucoup. Donc ça répond avec de l'héros. La brume qui peut impacter un petit peu, même si bon, Luigi peut flair, mais ça peut impacter. Ensuite, ça choisit un ban Helio, parce que c'est vrai que l'Helio aurait pu faire du placement, bien embêter sa team, et du soin aussi. De l'autre côté, Enu, ça se comprend, Enu Eni, je pense que c'est vraiment un bon duo avec la refonte de l'Enu. Enu R et Eni Feu, là, ils auraient pu faire beaucoup de retraits sur une team qui a pas de don PA initialement, donc ça aurait pu être compliqué. Et ensuite, je pense que ça choisit la meilleure classe qui puisse les protéger derrière, peut-être. L'Hypermage qui a la contrib. Le Boubou LM, même si dans la méta Jash, il n'y en a pas trop besoin. Mais ouais, pour la contrib, un petit peu d'héros peut-être, un petit peu de placement. Donc un peu couteau suisse, c'est pas mal du père. Il aurait pu aller chercher peut-être du panda aussi, ça aurait pu être sympa. Oza, panda peut-être plus. Et là, petit pic surprise avec le Xelor, on va voir si s'il va à carry, il y a un petit peu de pesanteur, pas trop, un peu avec le piège LM de Luper et du côté du SRAM, le piège qui met la pesanteur également. On va voir ce qu'il donne. Ce sera soit flop, soit top, soit il réussira à mettre beaucoup de dégâts sur héros, soit vraiment il arrivera pas à faire son jeu. Mais je pense qu'il devrait pouvoir s'exprimer. Et ensuite, bah, au niveau des éléments, je pense qu'on aura un Xel full dégâts. M'étonnerait qu'il joue Ret. Il y a que le Luper, je pense, qui est susceptible de jouer Croco et de pas avoir d'esquive. Donc, je sais pas si Ret, là, c'est pas très impactant. Surtout qu'il y a un ennemi qui donne du don PA. Lenny, à mon avis, sera feu avec du Red PA. Le SRAM, à mon avis, R pour full spam. Et full spam héros. Et lui perd haut pour enlever les stats et peut-être tête de l'érosion, on va voir, mais sinon la Pola. De ce côté-là, Eka Feu, il n'y a pas trop de doute, ils ont pas de soins en dehors de ça, donc pas, ce serait bizarre qu'ils jouent pas Feu.
Luginac O, si c'est classique, et un petit Xel multi ou full air, on va voir. Et sinon, ça devrait jouer full prix tech et on va se retrouver bientôt. Ah bah ça a commencé. On a déjà T2. Je suis en retard pour le combat. Donc, on a un SRAM qui m'a l'air de jouer R, c'est pas sûr, j'ai pas... Le piège insidieux qui tape pas très fort. C'est soit R, soit terre, il est en Camastérix, donc pas de Jash pour lui. Leka qui est en Jash, qui doit être feu normalement. Je sais pas trop encore ce que c'est, mais je dirais feu. On a un Uper qui m'a l'air d'être multi. En GH. Le Xelor qui a déjà mangé sa fausse commune. Qui joue. Ça a l'air d'être de l'AP. AP. C'est de l'AP, c'est sûr. Après, pour le reste, s'il a un bouclier comme ça, dégâts, mêlée, certainement qu'il a un corps à corps, il est peut-être en écache. Donc ça ressemble à ce qui existait avant en APKama, sauf que comme il y a la GH là, je sais pas trop ce qu'il a exactement. Peut-être que c'est de l'AP Crocobure. Est-ce qu'il a une Croco? Je sais pas trop, on le voit. Ok, donc on a... Est-ce qu'il y a de l'héros? On en est où? On essaye de rattraper un peu le wagon. Là, il y a eu un mot d'envol, frayeur. Ok, qui a été érodé? On a un Eni qui a l'air feu et de PA ici. Ça, c'est... Il a été poussé, là? Il a été sorti exprès? Ok, en tout cas, il prend l'héros, du coup. C'est peut-être Lenny qui l'a poussé pour qu'il aille érodé, mais du coup, il s'est pris l'héros en retour. Et donc là, on a Louginac qui commence à se faire éroder. Voilà, donc là, il est R, notre ami le SRAM. Peut-être R-Ter, je pense qu'il est full R, mais... Peut-être R-Ter, mais à mon avis, il est full R. Ouais, ce stuff-là, c'est full R. Comme il a pas beaucoup de tacle. Et donc là, le Xelor qui va a priori pouvoir faire un tour. En termes d'HP max, il est plutôt kiff-kiff pour le moment. Hmm, ça déproc l'hypermage. Ok, il avait chargé son récop. Ça lâche le récop. Ok, ok, ok. Ok, donc là, hyper multi en action. Il a mis une petite vulnée. Et il a mis l'état pesanteur sur le Xel. Voilà, le Xel qui est en train de flop pour le moment. Pixel qui peut être, qui va peut-être être regretté par la team
de Ofiang. Ok, R. C'est un gros mode R. Tac, ça débuffe l'héros apparemment. Ouais. Ouais, il était bien érodé là. Il lui avait mis la dose avec la marque mortuaire à 20 plus les deux fourvoies. Ok. Ça vient faire un petit peu de raid, un petit peu de dégâts en zone là sur le Ginac. Il a débuff aussi l'érosion. Il a, voilà, jouvence plus il a restimulé son SRAM. Et là, ouais, Logi, il a que ça à faire que de taper ça. Il va pas y aller à mon avis, hein. Il est déjà à 3000 PV max. Ça semble déjà un petit peu compliqué, hein. Et le Xelor qui... Il va pouvoir jouer, mais pour le moment, il n'y a pas d'héros de poser, donc il va falloir que l'Eka pose de l'héros pour que le Xelor puisse enfin faire un tour. Mais je crois que ça va pas être un tour avec beaucoup de PA, hein. Le tour avec beaucoup de PA, c'était le tour précédent. Est-ce qu'il est en Ganymede, lui? Il a pas l'air. Non, lui, non. Ok, ça balance ses arsenics, ça peut pas trop s'exposer pour reposer l'héros. Il voulait pas aller du côté de l'Eka flip. Il voulait, ouais, voilà. Ok, donc pour le moment, si je dis pas de conneries, il n'y a pas d'héros des deux côtés. C'est un peu le statu quo, mais la team de Drunk Totem a l'air mieux. Ouais, voilà. Obligé d'aller poser l'héros là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Thor. Ok. Récop. Ok, ils veulent tenter un kill peut-être? Parce que là, il a pas reposé d'héros, hein. Au moins, ça le force à jouer un peu défensif. Mais bon, Luper, il a pas grand-chose à faire, hein, pour éviter... Ouais, voilà. Là, il le met en état haut, ça va piéger l'M, il va le remettre en pesanteur, hein. Et pour le moment, ça chill du côté du SRAM qui vient de se prendre un récop sous nos héros. Toujours pas d'érosion. Les Flip qui a préféré garder sa suite feu plutôt que d'éroder, je pense que c'était pas l'idée du siècle, hein. Voilà. Ah, tu peux faire ça, voilà, pour mettre un peu de pression. Mais bon, quand t'as des bons joueurs en face, c'est pas ouf. Des synchros, il va aller chercher l'hypermage. Ouais, ok. Le call, il va lui mettre... ouais, il a raison. Au moins, il le ramène pour son Nujina, en vrai, c'est bien joué. Ça switch de focus, du coup, pas le choix, hein. Le SRAM qui se retrouve un peu bloqué. Et là, donc, on a un Xelor à 3000, encore 4000 et quelques max, donc ça va, il a pas trop été héros. Mais je crois qu'il a de l'héros quand même sur la tête. Non, pas d'héros. Pas d'héros sur sa tête, pardon. Non, il avait posé que des pièges. Ok. Donc là, ça vient continuer sur le Xel qui descend quand même à 2006. On a Luigi qui est à 2002 avec 3000 max. Et de l'autre côté, ça chill fort, hein.
3004 max avec des shields et bon, presque 3000 points de vie, on va dire. Lui, 3004, 3003. Ah, bah, très bien joué avec l'effet en plus. Je pense que là, avec Logi, t'as envie de faire quoi, hein? Lenny, c'est pas un bon focus, je pense. Mais bon, t'as peut-être pas le choix d'aller sur Lenny, hein. Ok, ça flaire. Ouais, bien joué. Pourquoi pas. Ok. Ok, il est feu. Est-ce qu'il est un possédé? Je sais pas. Il est feu. Et il est à 2600 max. Pourquoi a-t-il joué feu? Bonne question. Plutôt que eau. Sachant que feu c'est bien pour mettre malus PM, mais bon. Ouais, peut-être pour maluser le PM, le type qui est dans la brume, je sais pas. Ah mais c'est un peu étrange comme quoi. Là, que ça cherche. SRAM. Péril, il a trouvé un type. C'est le SRAM, il a trouvé le SRAM. Ok, avec le chaton, il a dégagé le personnage. Donc il y a le SRAM qui est là. Et il a soigné un petit peu son Ujinac. Le SRAM, il est nouveau sous zéro ou pas? Je crois qu'il a pas, même pas pris le temps de réro. Ouais. Ouais. Ok, c'est un repesanteur. Franchement, le Xel qui flop de fou. Il peut rien faire. Fausse commune. Et là, ils l'ont pas re-héros, donc il va juste se faire soin en boucle. Ce sera, ils avancent pas trop. Et 1000 points de vie. Voilà, c'est. Ça, c'est un fail encore, ça. Ouais, il fallait. Il voulait, je pense, Flamigélure. Ouais, Jouvence, ok, il est là. Ouais, ouais. Vous pouvez pas savoir après derrière. Il faisait Flamigélure, il aurait posé son événement, mais là c'est compliqué. 1000 points de vie ici, 1009 ici avec 2000 max. Ok. Ok, il a préféré donc taper, mettre un petit peu de retrait sur le Luginac. Ouais, pour pas qu'il mette trop cher à son SRAM. Mais bon, il va pas lui mettre 3000 points de vie, hein. Il joue juste après, il est toujours dans la brume, donc il va falloir aller le chercher. Surtout qu'il a le Xelor à soigner un peu. Donc là, il y a le turbulent, donc ça devrait le pousser ici, le SRAM. Oh la zone. Voilà. Ouais, il se fait même pas chier. L'autre il est à 1000 points de vie, mais il va pas le chercher, il va pas essayer de le tuer. Ça sert à rien qu'il s'expose. Il reste dans la brume caché. Comme ça, eux ils sont obligés de le chercher. Et les Caflip qui doit sauver son Xelor. Plus que son Ujinac, parce que le Xel joue bientôt. S'il rejoue pas là. Ok, seconde chance sur le Luigi.
Et on va essayer de Blackjack. Il a sacrifié toutes ses cartes. Il a fait 3 top cages. Je sais pas pourquoi il a Blackjack. Et je sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il va le remettre en pesanteur, hein. Terre. 1000 points de vie. 3 PA. Ouais, il peut pas le pesanteur. Juste le taper. Non, il peut éventuellement. Donc il a combien de 24% d'héros du coup? Il peut éventuellement faire un full tour à l'hypermage, hein. Il a pas beaucoup mieux à faire, je dirais. Il y a une synchro. Je pense pas que. De toute façon, même s'il le tue, je pense qu'ils ont perdu. 3 PA. Ça kill pas, je pense. Ouais. Il y a Ben qui a pas été placé de la game, j'ai l'impression. Donc là, ça kill plus soin, c'est beau. Ouais, alors qu'est-ce qu'il va utiliser comme sort pour le soin? Le Solida, ouais, les shields et un vacarme, je dirais. Non, ça veut le décaler. Ok, il laisse là. Peut-être pas mieux de le mettre là-haut. Moi j'aurais reculé, hein. Ok, il cherche le SRAM, le SRAM il est à 2000. Ok, ok, il l'a quand même, hein. 600 points de vie. Il reprend 300 début de tour. Il a full red PM. C'est plus tendu que ce qu'on pensait. Il va peut-être mourir de l'Eka Flip, mais Lugina qui est en retour de chance après. Même s'il crève, honnêtement. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ok. Bien joué. Fait en sorte que Ginac soit proche de son hypermage. Pouvoir terminer. Faire le kill. Là, qui est un Eka qui a. Bah, tu pas le SRAM, t'es mort. Ouais. Ok, il va passer avec 3 PA, je crois. C'est compliqué. Pour moi, ça servait à rien, fallait essayer de kill. En même temps, même s'il prenait le kill, après en 2v1, il faisait rien, hein. Ah, c'est lui, voilà. Ouais, la A2, il le tue de toute façon, donc il va mieux essayer de prendre le kill. Mais bon, comme je dis, ça changeait pas grand chose.
Et le Thor, il a ciblé bizarrement le Thor, parce que il était là, il avait pas un Thor pour le soigner et taper le SRAM. Je sais pas. Ou faire un blackjack, ou un pelotage pour rapprocher le SRAM et créer la zone Thor pour mettre à la fois son Ouji et lui, je pense qu'il pouvait, hein. Plutôt que partir de l'autre côté, ça lui coûtait beaucoup de PA. En plus, il a fait 3 bons du félin au total. Ouais, je pense qu'il y avait un peu mieux. Maelstrom qui a bien joué en ramenant Luginak. C'est finito pipo, et pour le plaisir des yeux, on aura une troisième game. Alors. Il va peut-être prendre le kill quand même. Non, ça lâche les GG. Ouais, de toute façon, il refait pas un tour, hein. Il a sa petite suite dans la main. Centaure, par cop. Le beau temps. Ça doit être de la paix. Avec les mouvements de rip. Et voilà. GG à la team Drunk Totem. Et donc on part sur un troisième match. On se retrouve juste après.